Ce film a pour but de vous informer sur les activités de notre fondation et, si vous le voulez bien, vous convaincre de vous impliquer vous aussi, sous une forme ou une autre, dans une magnifique aventure faite de solidarité, de générosité et d'amitié. Madame Dominique Girardin, bonjour. Que se passe-t-il aujourd'hui à l'hôtel de ville de Porrentruy? Aujourd'hui, ce 23 mars, c'est l'assemblée annuelle du conseil de fondation de Semra Plus. Une journée extrêmement importante puisque nous allons faire un point de situation dans des relations extrêmement enrichissantes entre l'Arménie et la Suisse, et en particulier, je dirais, le Jura. Et puis surtout consacrer du temps donc aux autres, pour moi c'est quelque chose de très important dans mon quotidien. Et j'aurai beaucoup de plaisir à retrouver des personnes qui vont nous rejoindre ce matin, des personnes qui sont devenues avec le temps des amis. Aujourd'hui mon rôle est surtout de représenter le United Children's Charity Foundation Arab Kir, qui a ses parts dans l'hôpital Arab Kir à Erevan, pour défendre les intérêts et surtout de renforcer encore les liens entre Semra Plus et cette fondation à Erevan. Voilà, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres du conseil de fondation, vous me permettrez de rendre un modeste hommage à une personne qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt, intitulé donc le titre de mon message « Adieu l'artiste ». En effet, l'année 2018 a été marquée par le décès de M. Charles Aznavour, homme de cœur et curieux, attaché à ses origines arméniennes. L'artiste de la Bohème nous a accordé son soutien et les échanges avec lui ont été source d'enrichissement pour la fondation Semra Plus. Membre du conseil de notre institution, cet homme de spectacle nous laisse un héritage musical et culturel, il faut le dire, exceptionnel, en souvenir des rencontres privilégiées que nous avons eues avec lui à Genève et à Berne. Je vous propose, mesdames et messieurs, en dérogation aussi à certaines règles, de vous lever pour observer quelques instants donc, de silence en mémoire de Charles Aznavour. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. Merci. Oui, on a commencé notre collaboration 30 ans avant, juste après le tremblement de terre en Arménie. Et petit à petit, on a élargi le projet. Et on a commencé avec une petite équipe de 5 personnes. Et voilà, et on a développé 36 projets en Arménie. Donc j'ai le plaisir de vous saluer toutes et tous très chaleureusement, et merci encore à Dominique de nous accueillir chez elle. Et si vous n'avez pas de proposition de modification de l'ordre du jour, ce n'est pas le cas, donc on attaque, on a pas mal de choses à voir. Je suis le coordinateur de ce directoire qui est un petit groupe de gens extrêmement compétents et motivés qui se réunit périodiquement dans la cuisine de Dominique, où nous sommes merveilleusement reçus, pour traiter des affaires de Semra. C'est le groupe qui s'occupe vraiment de l'opérationnel pour Semra dans tous les domaines d'activité. T'es toujours là, Benoît? Il l'entend, alors on peut commencer. Je m'appelle Benoît Bédard et je suis actuellement à l'étranger, à Marseille. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est commande et envoi de médicaments et de matériel en Arménie. Dans ce directoire, je m'occupe
essentiellement des questions de communication. Par exemple, c'est moi qui vais tenir le procès-verbal de la séance que nous commençons. On va parler aussi du film que vous êtes précisément en train de tourner. Et puis on va parler aussi peut-être par exemple du développement de l'enseignement du français à l'hôpital Arabe Kir pour toutes les actions de formation que nous engageons maintenant. Dans ce cadre-là, je m'occupe en particulier de la formation et des stages. Ça, c'est mes fonctions dans le directoire. Mon rôle plus particulier, c'est de faire le lien avec l'hôpital du Jura, qui est jumelé avec Arabe Kir, et accessoirement aussi d'organiser parfois des envois de médicaments dont ils ont besoin en Arménie. Ma fonction est la comptabilité trésorière et puis recherche de fonds, organisation des manifestations pour trouver des sous. On vient de recevoir la livraison des roses depuis une maison, un grossiste de la région lyonnaise. Et puis là, on est en train de compter les roses pour voir si cela correspond à 100, à centaines d'unités qu'il doit y avoir par seau. Puis après, une fois qu'on les aura comptés, on va les répartir pour les paroisses et respectivement les écoles pour la distribution de demain. On a reçu 2600 roses ici à Porrentruy et il y en a 525 qui sont livrées à Kourou pour les écoles de la vallée de Dlémont et du Val-Terby. Ici, on reçoit pour les écoles d'Ajoie et des Franches-Montagnes. Et puis, toutes les paroisses. Cette année, en tout, on aura 3125 roses à vendre. On récupère les roses qui ont été triées hier pour aller les distribuer dans les paroisses et les écoles. Ce matin, uniquement les écoles. Porrentruy, Boncourt, Vendelin-Courceuve, Seigne-Légier, Les Bois. Alors on va aller vendre ce matin. Qu'est-ce qu'on va aller vendre, vous savez? Des roses. Mais des roses pourquoi? C'est pas le tout d'aller vendre. L'Arménie, c'est quoi l'Arménie? Ok. Et puis à quoi elles vont servir ces roses? Cet argent qu'on aura récolté avec ces roses? Alors pour les hôpitaux, effectivement, pour les enfants qui sont malades, mais aussi pour aider à acheter des médicaments pour ces enfants, aussi pour former du personnel. Former du personnel, c'est quoi? Exactement, pour leur apprendre comment est-ce qu'on travaille avec les médicaments, avec les nouvelles techniques, etc. Donc quand vous allez aller vendre chez les gens, comment est-ce que vous allez vous comporter? Qu'est-ce que vous allez faire? On va être poli, puis on va leur expliquer c'est pourquoi, puis à combien elles coûtent, à combien elles sont les roses. Alors ça veut dire quoi, leur expliquer? Faites-moi un exemple, comme si vous alliez vendre. On toque, puis on dit bonjour, on vend des roses pour l'Arménie. Puis après, on dit le prix. Et puis, elles coûtent combien, ces roses, vous savez? 3 francs. Ouais. 3 francs les roses, d'accord? Donc, les règles de sécurité que je vous rappelle quand même quand on va vendre, on reste toujours en groupe. Je vous ai préparé ici vos cartes. Chaque groupe a une carte avec le quartier où il doit aller vendre. D'accord? Quand vous allez dans une maison, vous restez sur le chemin qui est balisé, vous n'allez pas marcher dans les plates-bandes ou bien piétiner les fleurs ou je ne sais pas quoi. D'accord? Effectivement, vous toquez. Vous n'insistez pas pendant 1 heure. Si ça ne répond pas, on passe à la maison suivante. Quand ils vous répondent,
On est souriant, on est poli. Bonjour, on vend des roses pour l'Arménie. Ces roses coûtent 3 francs. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis si vous posez des questions ensuite sur mais c'est pourquoi faire cet argent, vous pouvez leur expliquer. Est-ce que pour vous c'est OK comme ça? D'accord. Alors, on va préparer maintenant ces roses. Vous allez recevoir, chaque groupe va recevoir 20 roses. Et puis vous allez pouvoir partir vendre ensuite ensemble. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a déjà fait plusieurs ventes, donc vous connaissez le système maintenant, d'accord? Alors ici, j'ai le groupe Omélie, Eugénie et Clémentine. Vous avez un panier? Oui. La FICD est une organisation fêtière qui regroupe actuellement 36 organisations qui travaillent dans la coopération au développement et qui sont basées soit dans le Jura bernois ou le district bilingue de Bienne. Parmi ces associations, on a évidemment Semra Plus, une fondation qui est membre de notre fédération depuis de nombreuses années. Donc nous sommes dans le cadre de CIP Solidaire à Tramelan, qui réunit plusieurs associations qui aident différents pays en voie de développement. Alors, essentiellement, c'est des choses qui viennent vraiment d'Arménie. On a donc les œuvres de notre amie Amalia, qui a fait des bracelets en pierre semi-précieuse, notamment avec de l'obsidienne. Et puis, bien sûr, on a toutes nos boules d'obsidienne habituelles. On a des toutes nouvelles qui ont été achetées à Goumri. Tu pourras voir de plus près, elles ont des effets également bleutés. Nos petites babouchettes en bois, faites par des artistes locaux aussi d'Erevan. Les colliers en bois d'olivier. On a bien sûr les œufs en onyx. Et puis, bien sûr, pour couronner le tout, on a toujours nos fameux abricots d'Arménie. Donc, Chouchanik nous a amenés la semaine passée. Donc, ils viennent vraiment d'Erevan. Et puis nos disques de la fondation Stéphane Elmas avec donc une réalisation totalement arménienne avec les musiciens et le chef d'orchestre. Pourquoi vous achetez du gâteau patate? Parce que c'est trop bon. Mais vous avez déjà goûté quoi? Oui, j'en ai même déjà fait. Mais ça met tellement le beusier dans la cuisine que j'ai abdiqué. Je préfère l'acheter ailleurs. Je connais pas. Mais de ce que je vois, c'est pour aider des enfants qui n'ont pas la chance des nôtres. Donc c'est pour une bonne cause. Alors c'est d'abord une pâte à pain. On y ajoute dans cette pâte à pain
le même poids de pommes de terre qui ont été cuites en robe des champs, qu'on passe au passe-vite. On malaxe tout ça en y ajoutant à nouveau de la farine. On l'étend très fin et là-dessus on ajoute le mélange de crème acidulée avec les œufs. Ben oui, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Alors là on a Jean-Denis. Ça c'est mon bras droit, hein, parce que pour monter le stand vendredi matin il était là. Chaque fois que j'ai besoin de lui je l'appelle. Avec son épouse Marie-Claude bien sûr, ça c'est le duo. Hein. Et puis on a Josette qui vient de Genève. Qui a marié un monsieur arménien. On a Véronique, une fille de Queuve, qui a toujours fait du gâteau aux patates, c'est pour ça qu'elle est là. Et puis dans l'ombre, c'est Marie-Claude, l'épouse de Jean-Denis, qui est toujours là pour nous aider. Là, jusqu'à maintenant, je pense 300. Ouais. J'espère qu'on ira à 1003, 1005. Pour les 2 week-ends. Hein. Alors, c'est 10 francs la tarte, 3 francs le quart. Hein, donc. Mais voilà. En plus, c'est pour une bonne cause.